À l'âge de 32 ans, Lilou se retrouve sans argent, sans travail, obligée de retourner vivre chez ses parents. De cette traversée du désert, la peur de manquer, l'identification à l'argent, le vide que cela crée, naît une nouvelle Lilou qui décide de faire confiance en la vie. Elle a publié 3 livres dans lesquels elle se reconnecte à la gratitude et rouvre son cœur à la vie. Aujourd'hui, auteure de milliers d'interviews filmées à travers le monde, conférencière reconnue et auteure à succès, elle nous fait part de son parcours de vie. En juin sort le cahier du défi des 100 jours. Bonjour, j'ai perdu mon job et ça me plaît. Je n'ai pas d'argent et ça me plaît. Je n'ai pas de religion et ça me plaît. Je vous présente Lilou. Coucou. Ça va? Oui, merci, ça va. Belle journée à Montpellier. Voilà, bienvenue à Montpellier en cette belle soirée printanière. Ah ouais, même presque d'été là, c'est magnifique. Bon. Ça se change du nord. Alors, Il fait beau, ça me plaît au fait. Voilà, je vous présente le dernier livre, mais L'avant-dernier. L'avant-dernier livre, pardon. Ah oui. Alors, quel est le dernier? Il va sortir. Ça, c'est la religion. Ah oui, J'ai pas exact. de religion et ça me plaît est venu après parce que ça Exact. c'était un épisode de ma vie en fait il y a 5-6 ans. C'est-à-dire que je me suis retrouvée sans argent à retourner chez mes parents à l'âge de 32 ans. Maintenant j'en ai 37. Donc il y a plein de choses qui se sont mises en place et qu'est-ce que je suis contente d'avoir traversé cette étape sans argent. Ça m'a permis de découvrir plein de choses et de me reconnecter à la gratitude et à réouvrir mon cœur à la vie. Oui, donc tu as publié 3 livres, Ouais. plus de 2000 interviews au compteur. Ouais. Et quel est ce carburant qui te fait avancer? L'amour du vivre et la curiosité. J'adore les gens, j'aime la vie et j'ai l'impression qu'il y a plein de changements qui sont en train de se passer dans le monde et je souhaite le diffuser au plus grand nombre. D'accord. Et donc c'est l'amour, rien que l'amour. C'est vraiment participer à ce changement. Je pense qu'on est assez nombreux à vouloir participer à ce changement en ce moment. Et ma contribution, c'est de faire des interviews, d'interviewer des personnes que je trouve inspirantes et le diffuser sur YouTube. Donc c'est une découverte personnelle de l'amour, de l'ouverture de cœur, du bonheur, de lâcher prise sur certaines choses qui ont pu me retenir dans le passé. Donc m'accepter tel que je suis et tel que je ne suis pas. Et peut-être en espérant inspirer d'autres personnes à oser se découvrir et à passer à l'action. Parce que pour moi, c'est clairement, il est temps là qu'on passe tous à l'action. Ok, on va y venir. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quel a été ton plus grand défi? L'argent, le fait de ne plus avoir d'argent, je m'identifiais tellement à ça en fait. J'étais très matérielle. Donc le plus gros challenge que j'ai pu traverser, c'était de ne plus l'avoir. J'avais l'impression que j'allais mourir. Il y avait une telle identification à ça. Mais ça a été un tel cadeau parce que le fait de ne plus l'avoir et de retourner chez mes parents m'a permis de vraiment de redevenir reconnaissante de toutes ces petites choses pour la vie que je ne voyais plus. D'accord, oui, donc tu as vraiment touché un fond, quoi. J'ai touché un fond, c'était Dark Night of the Soul, comme ils disent les Américains, la nuit noire, la nuit de l'ombre, je l'ai bien traversée. Et à un moment, je me suis réouverte, je me suis même vue en position à réouvrir mes bras et tout ça, à re-respirer. C'était comme un énorme reset, comme un début, un commencement. Tout mon corps, dans les cellules, je me suis oxygénée en fait, je sais pas, j'ai pris une nouvelle bouffée d'air. Ça a été un turning point, comme on dit en anglais. Des fois, les mots me viennent en anglais, mais comme un changement. Et souvent, dans les interviews, c'est ce que j'essaye de découvrir. En fait, quel a été le moment pour vous dans votre vie? Quand est-ce qu'il y a eu ce changement qui s'est fait? Et moi, ça a été clairement grâce à ce manque d'argent, à cette... il fallait que j'arrête cette identification et surtout que je réouvre ma vie, mon cœur à la vie, je pense. D'accord, donc ça t'a quelque part obligé à aller creuser à l'intérieur de toi-même. Ah ouais. Pour trouver justement
Parce que là, tu as dû par moment certainement prier, c'est pas de... Ouais, des prières spontanées. J'étais vraiment tellement désemparée et ça me faisait tellement souffrir que je me suis retrouvée plusieurs fois à prier assez naturellement, directement. Par moments, c'était des poussées de colère et j'étais en colère que les choses se passent ainsi. Je ne comprenais pas pourquoi je traversais ça alors que je voulais faire du bien, alors que je voulais diffuser des vidéos gratuites, alors que je voulais aider et contribuer à cette planète. Pourquoi j'avais à traverser une telle épreuve et en même temps que de libérer cette colère, ouais, ça a été aussi des prières mais très spontanées, non pas dans les textes sacrés comme on peut avoir dans les religions, mais vraiment quelque chose qui venait du cœur. Et un appel à l'aide, et j'ai commencé un dialogue avec la vie, avec même on peut dire avec les anges, hein, oui. Pour demander un petit coup de pouce, parce que là je voyais pas du tout la solution. Hein. D'accord. Ouais. Et finalement, quand on touche le fond, on remonte. Alors, on remonte et après il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite. Je trouve qu'il n'y a pas de limite au bonheur. À la gratitude, à la créativité, à l'amour, à la reconnaissance, à la grâce, à la divinité. C'est sans fin. C'est sans fin. Alors, pour rester dans les défis, ouais. Donc hier je suis allé sur le site, le défi des 100 jours. Ah oui. Et j'ai vu que tu annonçais ton défi 31. Oui. Voilà, est-ce que tu pourrais un petit peu, parce que j'ai beaucoup aimé le contenu, parce que là on est dans quelque chose qui est très ancré, concret. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette semaine 31, parce que je pense que pour nos internautes et nos lecteurs, c'est très intéressant ton approche de la nourriture et... Alors le défi des 100 jours, en fait, chaque saison est d'une durée de 100 jours. Donc, oui. C'est-à-dire que, juste pour un petit récapitulatif, ça fait 30 saisons, ça fait 30 saisons complètes que je fais, en mettant en application les outils de développement personnel et spirituel, les lois universelles, et en les testant. En choisissant certaines pratiques au début des 100 jours, telles que la méditation, la visualisation, avoir un coach, participer à des séminaires, etc. Aussi faire des interviews ou les regarder, forcément. Et il y a plein d'autres pratiques qu'on connaît. Mais vraiment l'appliquer concrètement pendant 100 jours. Mon dernier défi était sur attirer l'homme de ma vie. Ouais. Et j'ai rencontré un homme fantastique. Mais c'est toujours dans cette intention, non pas comme un but qui est rigide et quelque chose qu'on doit absolument atteindre, mais plus comme une découverte. C'est un peu comme si je mettais ces lunettes-là de cette découverte de moi-même et de la façon dont la vie peut-être fonctionne. Et celui-là, c'est sur être en forme. En fait, j'ai de la rosacée, j'ai une acné rosacée qui est sortie et qui se voit pas mal là en ce moment, en 2009, à la suite d'un gros stress. Et cette rosacée me poursuit tous les ans, elle revient à peu près à la même période d'année. Et je souhaite attirer à moi des solutions qui sont naturelles, qui sont holistiques et non pas repartir vers des antibiotiques parce qu'il y a ces fameux médicaments qui fixent peut-être une partie mais de l'autre côté ça déconne après. Donc je suis à la recherche de cette alimentation qui va aider mon corps à être plein de vitalité. Donc forcément pour moi ça passe, je suis principalement végétarienne déjà, une nourriture qui est bio au maximum, c'est ça qui me donne l'énergie lors de mes voyages, des interviews, etc. Mais après, sans cette rigidité que j'ai pu connaître auparavant, c'est-à-dire que je suis passée par être crue, végétalienne crue, enfin dans les extrêmes. Hein. Et je m'aperçois qu'en étant flexible comme ça, et des fois, c'est pas des écarts, mais c'est plus ces plaisirs de la vie. J'ai un papa qui est chef, j'ai des parents restaurateurs. Alors, t'imagines que j'adore la nourriture et que ça fait partie de ma culture. Et que voilà, c'est avant tout le plaisir, le goût, tout en se nourrissant sainement. J'ai des parents qui se nourrissent très très bien et sainement, qui m'ont d'ailleurs élevé aux petits pots de bébé, les petits pots bio. À l'époque, c'était aux États-Unis, ça existait déjà il y a 37 ans, où le bio existait et ils me faisaient des purées de betterave toutes naturelles. Alors moi, les extracteurs de jus, là, je pourrais te partir des heures. Hein. Si tu veux, la nourriture, là, c'est... En fait, tu es tombé dedans quand tu étais petite, alors. Ah bah, carrément. D'accord. Ouais, j'adore ça.
J'adore ça, j'adore les marchés, le vert, la nourriture qui vibre, qui est pleine de vitamines. Là, mon corps demande ça. À la suite d'un jeûne, d'ailleurs, c'est là où vraiment je me suis rendu compte à quel point mon corps me demandait du vert. D'accord. J'adore ça. Donc tu es là actuellement, tu es sans gluten, tu évites. Non. En fait, c'est un début de défi des 100 jours assez catastrophique. Parce que mon intention était de, sans gluten, sans produits laitiers et vraiment énormément de verre, reprendre le sport, etc. Pour l'instant, j'ai toujours pas repris le sport. J'ai pu goûter ce bon petit pain frais de la boulangerie qui m'appelait et puis au bon fromage français. Alors pour l'instant, et le sport, c'est pas encore ça. Mais ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a quelque chose qui se dessine là et il y a des révélations. Parce que ce que j'aime bien, c'est découvrir quelque chose mais dans cette douceur et non plus ce forcing, parce qu'avant j'avais vraiment j'étais très dure avec moi-même et je me poussais à des objectifs, je souhaitais obtenir des objectifs et je les obtenais, seulement il y avait une partie de moi qui était constamment en contradiction et surtout j'allais dans des directions qui ne me convenaient pas toujours. Donc là le défi des 100 jours c'est vraiment se redécouvrir, c'est me redécouvrir aussi par rapport à la nutrition, c'est-à-dire que j'avais déjà des idées mais là je suis aussi dans un parcours initiatique on peut dire, ou de découverte tout simplement. D'accord. Alors le sans gluten, sans laitage, oui, je l'espère, oui. D'accord. Je le Ouais, souhaite. quand on voyage comme ça, qu'on est en tournée de conférences ou quoi, qu'on est à l'hôtel, etc., c'est extrêmement difficile de pouvoir justement suivre. C'est pour ça que quand ça vient de l'intérieur, que ça vient de soi, que c'est vraiment une initiative personnelle, que ça vient, comme pour toute chose dans la vie d'ailleurs, on s'y tient bien mieux que si c'est quelque chose qui est rigoureux ou c'est un plan qu'on a lu dans un livre ou qui a été défini par quelqu'un d'autre. Là, c'est un choix personnel. Donc en fait, je mange très équilibré sur la route et heureusement, parce que sinon je pense pas que je tiendrais le rythme. J'ai mes petites barres. J'ai des petites barres gourmise, en plus c'est du sud de la France, c'est une femme de 70 ans qui a démarré à faire ses petites barres crues, que je transporte toujours sur moi et qui me nourrissent comme ça, que j'ai besoin d'un petit coup de... D'accord, ok. Ouais, des choses comme ça, on peut avoir des petites graines, des amandes crues, un fruit, une petite pomme bio dans son sac, finalement c'est assez simple. Et Oui. boire beaucoup, et boire beaucoup. Boire. Ah ouais. Ah ouais, C'est important. Tu veux boire? ça va là. Merci. Bon, alors, ouais, pour rester dans le registre des livres que tu as écrits, les titres sont volontairement provocateurs. Non, c'est simplement, je pense que la vie montre aussi des défis. Parce que Bah, disons que quand je dis provocateur, pour moi ça me plaît. Ah. Le titre de tes ouvrages me plaît, mais pour on va dire le citoyen lambda, Il va pas le lire. eh bien qui sait, peut-être qu'un jour, mais à toutes ces personnes, parce que chaque jour il y a des personnes qui perdent leur job, Ouais. tu le sais, il y a des gens qui se retrouvent dans la précarité financière, Ouais. tu le sais aussi, et est-ce que tes méthodes, ce que tu proposes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes dans un premier temps? Dans un premier temps, c'est pas évident parce que je suis pas là non plus je suis simplement là pour partager un parcours et quelques trucs que je découvre tout au long du chemin et à travers ces interviews. Donc, je pense il n'y a pas de recette miracle déjà et qu'on a chacun un parcours bien personnel avec des blessures qui nous sont propres. Et c'est vraiment un choix avant tout de décider d'être responsable dans sa vie de là où on en est. Et je sais que c'est pas une phrase qui est simple, mais ça, c'est une position de ok, je décide, je souhaite le changement, je souhaite me transformer, je souhaite évoluer. Et là, c'est un véritable pas, c'est pas à pas, ça demande énormément de courage d'évoluer, de changer, de rebondir, de trouver la gratitude pour les moments difficiles, de trouver la gratitude dans les moments difficiles justement, de me dire au début j'ai pas d'argent, ça me plaît.
ça a été très très dur parce que ça me plaisait certainement pas et il y a eu énormément de peurs qui sont remontées à la surface, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'angoisse. Mais le fait de simplement commencer à me dire ça me plaît, pourquoi je pourrais être reconnaissante de ce moment-là, qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que mon évolution, qu'est-ce que peut-être mon humanité, qu'est-ce que ma curiosité de la vie, je ne sais pas, les choses, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là, quand on commence à s'ouvrir au possible. Le miracle apparaît. Et la vie commence à devenir beaucoup plus gracieuse et souple et douce. Et au lieu d'imposer son propre rythme ou les choses qu'on désire, on co-crée avec la vie. Et quelque chose d'assez exceptionnel et inattendu des fois même se passe, qui nous réjouit beaucoup plus fortement que peut-être un objectif qui a été fixé par notre ego ou le mental. Ouais, je crois que le lâcher-prise, justement, me semble important dans ces situations. Ouais. On en parle beaucoup, du lâcher-prise, tout le monde a ce mot-là. C'est vrai. Et faire confiance, moi c'est surtout refaire confiance à la vie, se redonner cette douceur, parce que dans ces moments-là, on peut être très dur avec soi-même, on en veut aux autres, on s'en veut d'en être là et de se retrouver même dans cette situation-là, parce que ces situations réapparaissent et réapparaissent. Et c'est là où commencer à se dire, ok, comme un petit enfant qui est à l'intérieur, ok, on va trouver une solution, tout va bien, c'est ok. Il y a quelque chose qui va se passer, je suis ouverte et là, personnellement, je demande à la vie, j'ai besoin d'un petit coup de pouce là. Mais c'est quelque chose de sincère qui vient du cœur, c'est pas quelque chose on se diminue, je pense qu'on n'est plus dans l'ère où y a les anges qui sont là, il y a Dieu qui est là et nous sommes là, il y a les gourous qui sont là et les enseignants là, on est tous dans le même bateau, on est dans cette mouvance, il y a quelque chose de nouveau là qui se dessine. C'est ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. On est là tous ensemble. Tout à fait. Je pense que ce qu'on appelle quelque part l'éveil aussi, de mon point de vue, c'est que c'est un phénomène qui est collectif également. Ouais. C'est-à-dire que c'est des consciences, c'est comme des fleurs qui s'ouvrent, on va dire. Ouais. Voilà. Mais il y a un travail personnel aussi à faire, qu'on peut pas, parce que certaines personnes partent vers le collectif et le partage comme une autre façon peut-être de se cacher et de ne pas faire le travail nécessaire, parce qu'il y a vraiment un travail personnel aussi à faire à l'intérieur, je pense, d'éveil, pour lâcher des bagages, lâcher des peurs, des idées préconçues sur la société, sur les autres, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je trouve qui sont dans la spiritualité ou dans le collectif qui jugent facilement les autres et qui eux-mêmes pointent du doigt ceux qui osent avancer et mettre des choses en place, et ça c'est très facile à faire. Ça doit être dit. Hein. C'est dit. C'est dit. C'est dit. Yes. C'est dans la boîte. C'est ça. Bon. Alors, ton livre, Le défi des 100 jours, donc sort dans quelques jours aux éditions en juin. Finalement, c'est en juin. Ouais, c'est en juin. Ouais. Super, ça tombe bien. Tout sera publié au mois de juin. Alors. Le 8 juin, normalement. Il y a eu un petit peu de retard parce qu'il est super épais. En fait, il fait 400 pages et ça a été beaucoup plus de travail que prévu. D'accord. Alors, bien que j'en ai une idée, mais en quoi consiste ce livre ? C'est un livre de recettes Non. C'est un cahier d'exercices. Un cahier d'exercices. C'est-à-dire qu'il y a des exercices tous les jours, il y a une explication de ce que c'est le défi, comment fonctionne le défi, les origines, les différentes pratiques qu'on propose. Et ensuite, c'est vraiment, chaque jour, il y a 3 pages d'exercices. Alors, c'est des exercices qui sont assez répétitifs tous les jours, mais un qui est personnalisé. C'est découpé en semaines. Donc, il y a une partie préparation, une autre semaine qui est sur l'abondance, une semaine qui est sur découvrir ses dons, etc. Donc, c'est vraiment une progression tout au long de ces 100 jours, avec des exercices différents tout au long de ces 100 jours, qui sont suggérés. Après, ils ne sont pas imposés. Afin d'explorer son potentiel et de vivre une vie extraordinaire. Si on le souhaite. Ouais. Comme d'habitude, hein, après, après, c'est passer à l'action. Hein. Et pour en avoir fait 30, et avoir... il y a 14 000 personnes sur le site pour l'instant,
de francophones au Québec, Belgique, Martinique, Suisse, France bien sûr, etc. Et c'est assez stimulant de se retrouver sur un site comme ça, parce que c'est avant tout un site. Hein. Le cahier, c'est un outil en plus, mais les gens n'ont pas à avoir le cahier pour participer au défi des 100 jours. Et c'est un site où il y a toutes ces personnes qui passent à l'action et décident de révéler leur potentiel, de le vivre. Peut-être certaines personnes veulent attirer le job de leur rêve ou découvrir ce qui va les rendre heureux, être en paix avec eux-mêmes, peut-être avoir un beau jardin, je sais pas moi. Ah bah oui, tout à fait, c'est mon cas. Ouais, magnifique. Je charrie des pierres. Bon, alors, avec l'expérience relationnelle dans des domaines les plus divers, penses-tu qu'un monde nouveau est en marche? Ouais. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai le sentiment qu'on y participe là en ce moment, que c'est dans le présent, c'est pas dans le futur, c'est là maintenant. D'ailleurs, cette notion de passé, présent, futur est assez floue par moments. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de le vivre. Ouais. Le changement est en place et il est en train d'appeler pas mal de personnes à passer à l'action. Et je pense que ça secoue pas mal pour beaucoup de personnes. Et qu'on a envie de... Ouais, même s'il y a ces difficultés dans le monde et on voit qu'il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim et qu'il y a des guerres et qu'il y a Monsanto qui est par là à semer ses graines et qu'il y a des injustices absolument incohérentes, mais en même temps, à voyager comme ça dans le monde et à recueillir tous ces témoignages, c'est quelque chose d'international, c'est quelque chose de global qui est en train de se passer sur la planète, où des gens s'ouvrent à une autre façon de vivre, de penser, et qui s'autorisent à être eux-mêmes et donc à déployer quelque part comme un plan divin qui est en eux, quoi, comme s'il y avait déjà le fait d'être soi-même et de réouvrir son cœur à la vie et de refaire confiance à la vie, de faire le travail nécessaire, nous permet de vivre au quotidien dans certaines actions, que ça soit une rencontre, pour certains ça va être écrire un livre, pour certains c'est ouvrir une boutique bio, je sais pas, ou simplement cultiver son jardin ou d'être mère de famille, mais c'est quelque chose qui est fait en toute conscience et il y a une énergie, il y a un changement vibratoire, il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer de plus en plus auprès de pas mal de personnes et il y a certaines personnes personnellement que je ne souhaite plus être entourée. Il y a certains contacts, il y a certaines entreprises, il y a certaines notions, il y a certaines émissions, il y a certains journaux, il y a certaines choses que, même amis, anciens amis, que je ne souhaite plus dans ma vie. Et là, c'est une question d'intégrité, c'est une question de dire non dans l'amour, c'est une question de dire des vrais oui dans la vie, d'être authentique, d'avancer dans l'inconnu, et d'être authentique face à soi-même et aux autres, quoi. Tout à fait. Oui, c'est effectivement, je le constate aussi, parce que ça fait 21 ans que je m'occupe de Soleil Levant et je suis à pas mal de carrefours d'informations. Ouais. Disons que ça demande certainement à s'organiser ce nouveau monde. Je sais pas, est-ce que tu as interviewé Pierre Rabhi? Oui, tu as interviewé Pierre Rabhi. Ouais. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se... Mais il y a plein de Pierre Rabhi dans le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous ça. On a tous un Pierre Rabhi en nous. Tout à fait. Ouais, ça c'est important parce qu'on parle beaucoup de ces personnes-là qui ont fait des grands projets, mais il y a tellement de... On est tous ça. Tout à fait, c'est pour ça que je suis en face de toi, Lilou. Il y a des barrières qui lâchent, voilà, et des cœurs qui se rapprochent. Ouais. Tout à fait. Ben justement, ça tombe bien. Être soi-même, c'est arrêter de donner du pouvoir à l'extérieur. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de conseils éclairés, Oui. malgré tout?
Oui, mais pour choisir ses conseils éclairés, encore faut-il ne pas faire ces choix-là dans la peur. C'est-à-dire que souvent, quand on est un petit peu en panique et qu'il y a des choses qui nous arrivent, on est dans cette peur, on est un peu dans cette urgence, et là on fait des choix, on demande à des personnes conseils ou à des thérapeutes ou à des coachs, mais on le fait dans l'urgence et peut-être la peur, donc il y a des choix qui se font. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un choix éclairé? C'est ça ma question. J'ai envie de retourner, moi j'adore poser des questions, mais qu'est-ce qu'un choix éclairé? Parce que, en tout cas, personnellement, c'est une personne qui est éclairée. J'aime rencontrer des gens qui sont purs, qui sont le plus purs possible. C'est pas possible d'être 100% pur parce qu'on est des humains, je pense, mais au moins avec cette pureté, cette intention qui est saine. Et à ce moment-là, d'entendre leurs conseils, parce que c'est des personnes qui sont alignées, qui sont vraies avec elles-mêmes, parce que dans ce milieu-là, on est d'accord qu'il y a plein de personnes qui parlent de certaines choses et qui après ne les font pas ou ne les appliquent pas. Je l'ai découvert énormément, ça aux États-Unis ou un peu partout dans le monde. Donc éclairer, c'est là, c'est une sacrée faites question. ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et j'ai pu être déçue, j'ai été déçue de nombreuses fois, moi, lors de ces interviews, de découvrir quelqu'un qui n'était pas exactement ce qu'il y avait dans le livre, quoi. Et ça, maintenant, je fais des gros choix d'interviews, d'essayer d'écouter cette intuition, ce ressenti que j'ai, parce que finalement, c'est le seul compas qu'on ait, hein. C'est à l'intérieur de soi, justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est de vérifier qu'est-ce que je ressens là et qu'est-ce qui me paraît juste, qu'est-ce qui est en résonance. Et après, écouter cette personne-là, et peut-être après faire cette thérapie-là. Mais de passer du temps, peut-être de méditer, d'être en silence, d'être en nature. La nature, c'est là pour nous tous, et c'est quelque chose qui est gratuit et qui donne énormément. Le point de changement, c'est passé dans la nature, dans la forêt, près de chez ma mère, la forêt de la vallée du Sens. Et c'est les arbres, c'est la nature qui m'a permis de réouvrir mon cœur aussi, dans cette gratitude. J'oublierai jamais cet instant, parce que j'étais trop écorchée pour me réouvrir aux humains encore, à ce moment-là. De toute manière, notre connaissance, nous l'avons tirée de la nature et du cosmos. Hein. Ouais. Je veux dire, on a... Pas mal d'entre nous, on l'avait oublié. Hein. Ouais. Ouais. Alors, forte de toute cette expérience-là que tu as justement de rencontrer des milliers de personnes, des milliers d'interviews, des personnes que tu rencontres dans les conférences. Donc aujourd'hui, quels sont les ingrédients, on va dire? Quelle est un petit peu la quintessence des mots-clés qui... C'est vraiment l'ouverture de cœur. Hein. L'ouverture de cœur, de réouvrir son cœur à la vie, à soi-même, de se refaire confiance, d'être dans cet inconnu, je le disais tout à l'heure, mais d'être dans ce questionnement et non la réponse définitive, d'être 100% responsable pour sa vie. Et de s'ouvrir à cet inconnu, c'est vraiment ça. Et pas à pas, prendre des décisions qui sont cohérentes, qui résonnent en nous, quitte à avoir ces temps de silence où les choses n'avancent pas, mais de savoir que tout fonctionne et tout est parfaitement en ordre. Il y a cette force de vie qui nous traverse, qui est partout, qui est omniprésente. L'abondance est omniprésente. Tout est là, la créativité, et on s'en sépare. On a décidé de s'en séparer. Et donc de revenir vers ce flot, de se réautoriser à le revivre, à se réouvrir à la vie, je pense que c'est une énorme étape. Et que ce soit des personnes que j'ai interviewées qui ont eu de graves maladies, qui ont fait des burn-out, peu importe la situation, à chaque fois c'est cette réouverture, ce reset, cette réouverture au possible et à se prendre du temps pour soi, à bien se nourrir, à avoir des pensées qui sont inspirantes, qui sont positives, à aider les autres, à soutenir d'autres personnes inconditionnellement. Tout ça, c'est des choses qu'on entend très régulièrement et qui semblent rendre certains très heureux. Oui, et ça coûte pas grand-chose. Effectivement, simplement d'ouvrir, effectivement, d'avoir le cœur ouvert, vulnérable. C'est beau la vulnérabilité.
Ouais, se mettre à nu. ouais, et je sais que c'est une notion qui est un petit peu plus difficile pour les hommes, la vulnérabilité, puisque c'est dans le cœur qu'un homme accueille. Et je trouve qu'il y a il y a toute une génération d'hommes là, et il y a de plus en plus, même n'importe quel âge, d'hommes qui révèlent leur part de féminité, leur féminin sacré aussi en eux, parce que pour moi on a tous une partie de masculin et de féminin, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer chez moi, c'est une part de féminité aussi en train de grandir. Et il y a cet équilibre, et c'est magnifique, un homme de cœur. Personnellement, c'est un homme de cœur, c'est Baptiste de Pape, le réalisateur de L'infinie puissance du cœur, qui est un film que je recommande grandement, qui m'a aidé au cours de ce livre, cette partie de ma vie de ne pas avoir d'argent, qui m'a permis de réouvrir mon cœur à la vie, quoi. Et donc je salue tous les hommes de cœur qui justement nous permettent en tant que fans de se réouvrir à notre grandeur, notre propre part de féminité. Oui, c'est beau d'honorer le féminin Ah ouais. Et le masculin. et le masculin. Ouais. Alors justement, pour rester dans la même veine, tu as une spiritualité qui est libre et naturelle. Et donc, tu as croisé des enseignants spirituels, Religieux aussi. religieux. Est-ce que justement, il y en a qui t'ont plus inspiré que d'autres? J'aime beaucoup Ama. J'avoue avoir énormément aimé cette interview avec Ama. J'ai vécu un moment absolument de compassion et d'amour. Malgré la traduction et une personne qui traduisait, j'avais vraiment l'impression d'être en contact direct avec elle. J'ai passé un super bon moment. Je la trouve... Je trouve que, d'ailleurs, je porte les petits bracelets qu'elle m'a offerts, qu'elle m'offre à chaque fois que je la retrouve. Il y a vraiment quelque chose qui passe, cette tendresse. Elle fait elle embrasse comme ça les gens d'amour. Ça fait du bien de se sentir accueilli. Ça m'a fait du bien, comme une mère un petit peu inconditionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres enseignants qui, je sais pas, est-ce que je sais que dans tes ouvrages, tu parles que tu médites, etc. Enfin, il y a des tas de façons de méditer, comme tout de suite on pourrait méditer quelque part. Bon, là, je pense qu'on est un peu en méditation, hein. Mais non, tout à fait. Ama, c'est vraiment une expérience. Après, j'ai pas suivi ses enseignements. C'était une expérience qui était magnifique. Et je lui demande si j'ai besoin d'être guidée. Des fois, je la sollicite comme ça. J'aime bien solliciter l'âme de certaines personnes qu'elles soient vivantes ou pas, en fait, et leur demander conseil, ça aussi. Mais Ram Dass, qui est aux États-Unis, qui a écrit de magnifiques livres, ça a été un grand moment de le rencontrer. Le docteur Wayne Dyer, aux États-Unis, pareil. Les enseignements spirituels, et en même temps, je mets moins un label là-dessus, donc pour moi tout devient un enseignement spirituel, là de se rencontrer aujourd'hui, l'interview que j'ai pu faire avec François De Witt, qui est prof par l'âme, un polytechnicien de Sciences Po, c'est magnifique, tout devient un enseignement spirituel, et on porte tous ça en nous, peut-être, si on le souhaite. C'est sûr que ce qui est, moi j'appelle ça la spiritualité, c'est effectivement, on n'a pas à suivre quelqu'un. Le dogme. Voilà, on n'a pas, je veux dire, mais justement, peut-être que la nouveauté de ce qui est à venir, c'est peut-être de dépasser ce qui est les religions pour trouver sa propre spiritualité. Ouais. Et se reconnecter à sa propre sagesse, à son âme, vraiment, c'est pour ça que c'est tellement important. Beaucoup de personnes ont dit trouver les réponses à l'intérieur de vous plutôt que les chercher à l'extérieur. Et on est encore dans ce système où on cherche les réponses à l'extérieur. Et là, le fait de méditer, de suivre son intuition, de passer du temps en nature, de manger sainement, d'écouter son corps, ce qu'il a besoin, tout ça, ça se passe à l'intérieur et ça déborde. Et ça déborde et ça déborde. Donc c'est de l'amour, on rayonne et on se connecte à d'autres personnes qui sont dans cette même esprit. Ça c'est la spiritualité. C'est quoi la spiritualité finalement ? De toute manière, Elle est à vivre surtout. Hein.
Elle est à vivre à partir du moment où la vie est dans notre corps. Elle est là. Miam miam, c'est bon tout ça. Donc nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci Lilou. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Il a les yeux, vous verriez ses yeux, ils brillent, c'est magnifique. Merci. Bon.